Salut les monstres, on est ici pour voir Star Wars 8. Aujourd'hui on va donner que notre avis et si vous voulez voir nos pourquoi, retrouvez le live qu'on a fait sur notre page Facebook. Même pull, même saga, et ouais ça fait 1 an que j'ai commencé l'aventure avec le cinéma des potes, c'est parti. One truth. It's time for the Jedi to end. On vient de sortir de Star Wars 8 et ça va être compliqué. Waouh, que dire, que dire. On vient de voir Star Wars. C'était quoi déjà le titre? Il y a plein de choses à dire et ça va être super dur sans spoiler, mais on va essayer. Globalement, j'ai pas trop aimé. Je me suis beaucoup ennuyée. J'ai même dormi un petit peu. Voilà, désolé. Le mot général de ma pensée, c'est inégal. C'est pas tellement le rythme qui était mauvais, c'était plutôt les enchaînements entre les scènes qui étaient plutôt maladroits, on va dire. En fait, j'ai surtout le sentiment qu'on a presque 2 films en même temps. Ah, on voit lui et on voit elle. Ah, on revoit lui et puis on revoit elle. Au niveau du scénario, moi je trouve que c'est vraiment le bordel en fait. Et quand on n'est pas très fan, ou quand on n'est pas fan du tout d'ailleurs, bah c'est chiant. Dès les premières scènes, je me disais, oi, c'est quoi ce truc? On parle dans un truc hyper enfantin, c'est quoi cette mise en scène? C'est très dense, mais c'est trop dense, c'est trop fourni. Au fur et à mesure, très progressivement, j'ai commencé à voir les intrigues se mettre en place, j'ai commencé à être surpris surtout par pas mal de choses. Il y a des scènes qui étaient vraiment très bonnes, avec des climax, des émotions, des idées. Le film fait figure d'un gros retcon. Qu'est-ce qu'un retcon? C'est quand on répare après coup un truc qui allait pas avant. Donc le film fait beaucoup d'efforts pour faire passer des trucs qui étaient dans l'épisode 7 où les gens s'étaient beaucoup plaints. Et là ils font mais non mais en fait c'est ça, regarde, c'est pour ça qu'en fait ça marche. Il y a beaucoup de choses où on te dit ah oui mais en fait non ça on s'en fout. On l'a dit à l'épisode 7 mais là on s'en fout. Et tu fais ouais bah oui mais dans ce cas pourquoi on l'a dit? On sent un peu le côté film interactif, genre le public a dit ça donc nana. Mais bon en attendant pour moi ça va dans la bonne direction au moins. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'incohérences, il y a des scènes auxquelles on croit pas du tout. On sent qu'il y a eu la patte Disney qui enjolive le tout. Il y a trop d'humour, pas assez de noirceur, c'est trop beau. C'est ça qui m'embête, c'est que c'est trop beau. J'aurais voulu un peu plus d'angoisse. On n'est plus dans le remake d'un film précédent, ça c'était la grosse crainte. Il y a des petits éléments repris ici ou là, mais ça reste quand même assez différent. Ou en tout cas, ça joue justement avec tes attentes de « Ah, tu crois que ça va être ça ?» Et non. Il y a quelque chose qui est bien dans le sens où c'est clairement dit en plus dans le film, on veut vraiment faire table rase du passé et on veut construire quelque chose de nouveau. Et ça c'est ça qui est bien justement, c'est que c'est original pour ça. Donc ça prend beaucoup plus de liberté par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Moi la réelle j'ai bien aimé, c'était pas ouf, c'était pas hyper inventif, c'était pas transcendant, c'était correct, c'était joli. La réelle de Rian Johnson est très inégale, mais au final je trouve qu'il s'en tire vraiment avec les honneurs. Je pense que ce ne sera pas voilà, un des réalisateurs qui va rester dans l'histoire et dans la mémoire comme va peut-être l'être quand même J.J. Abrams, mine de rien. On voit quand même la différence entre les deux. Autant j'avais beaucoup aimé ce qu'avait fait J.J. Abrams sur l'épisode 7, autant là... Au niveau de la réelle, elle est plutôt classique. Par contre, il y a des idées de direction artistique qui sont très bonnes. Je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a des planètes qui sont quand même magnifiques. Gros point positif à quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est les chorégraphies des combats, que je trouve très fluides, très belles. Contrairement au 7 où il y avait des scènes d'action en mode un peu automatique, bon ça se déroule comme ça, là il y avait des scènes d'action vraiment prenantes, j'étais vraiment dedans, je me disais ah est-ce qu'ils vont y arriver ou pas, j'étais vraiment impliqué. On sent vraiment qu'il y a eu beaucoup de travail derrière. Il y a des scènes où je me disais c'est quoi ce découpage tout pourri, des cuts toutes les 2 secondes, des gros plans. Et il y a d'autres scènes où je me disais ah bien là, bon cadrage, bien posé, bonne composition de l'image. Bah, ça s'équilibre plutôt vers le haut, mais ça s'équilibre. Moi pour l'instant je n'ai pas vu de scène culte, de scène où je me suis dit ça c'est une scène que je vais me remater. J'ai pas vu une scène épique avec un énorme souffle. C'est vrai qu'il n'y a pas de scène qui vont être hyper mémorables je pense, mais moi il y a quand même des petites scènes où j'ai bien kiffé. On a eu aussi un nouveau bestiaire, je pense que tout le monde pense aux porgs, et je vous rassure, en fait ils sont pas gênants, plus que ça, ils sont là quoi. Du coup toutes les bestioles ont une vocation, donc c'est pas gênant et c'est pas gratuit. Il faut savoir que Star Wars, les films originaux, il y a une vraie mythologie, c'est quand même très référentiel par rapport à un certain classicisme d'écriture, de réalisation. Et là, en fait, c'est très différent. Là, on a quelque chose d'efficace et c'est tout. Ça manque de profondeur. On reste dans le côté surface, quoi. Je crois qu'au niveau des effets spéciaux, je suis devenue beaucoup plus exigeante depuis que j'ai vu Justice League.
Donc là aussi, je sais pas si par moment c'était des fonds verts ou si c'était juste un peu mal filmé, mais j'ai trouvé que les personnages étaient un peu trop décollés de certains décors. Mais franchement ça va, il y a pire. Justice League. Bon, je déplore toujours et encore l'usage de beaucoup trop de 3D. Ça va, on est parvenu au niveau de la prélogie, mais je trouvais qu'il y avait un effort dans le set pour être un peu plus photoréaliste. Et là, on est revenu dans un truc un peu plus factice, c'est très dommage. Tout ce qu'il y avait en 3D, c'était beau. C'était pas gênant. Je salue l'effort d'avoir gardé encore des costumes pour certains personnages. Ça, c'est vraiment un gros point fort dans la saga Star Wars. Plus de réel, les gars, plus de maquettes, plus de décors, plus de costumes, je vous en supplie. Le casting, c'est toujours impeccable. C'est ça aussi la force des nouveaux Star Wars. J'ai quelques chouchous quand même. Il y a Benicio del Toro qui est un de mes chouchous. Il y a Domhnall Gleeson que j'aime beaucoup, que j'ai vu dans des séries, dans les films et que j'aime beaucoup. Et aussi Laura Dern. Je trouve que c'est des acteurs qui, même si t'aimes pas trop le film, relèvent. Rey, elle a toujours le même effet sur moi, elle est fade. Elle a pas plus de charisme que ça. Je trouve ça dommage pour un personnage principal d'avoir ce niveau-là. En fait. Kylo Ren, justement, les gens qui détestent Kylo Ren, j'espère qu'ils reverront leur jugement dans ce film parce qu'ils en ont vraiment fait quelque chose pour moi. Kylo Ren, mon petit chouchou, je suis un peu déçue. Pas dans le sens qu'il est mauvais, mais dans le sens que je trouve qu'il est maltraité. À part être un peu le serviteur de Snoke, il n'a pas grande utilité en fait. C'est qu'à partir d'un moment du film où il commence à se déchaîner, mais je trouve que c'est déjà trop tard. J'aurais voulu qu'on aille au plus profond de son être, encore plus. Alors j'en attends encore de lui dans le prochain, mais j'en ai marre de dire j'en attends encore dans le prochain. Finn, je le trouvais plus sympa dans le set. Là, j'aimais pas trop vers quoi ils sont allés, mais c'est cohérent. Finn, pour moi, il l'a pris en grade. Il est devenu beaucoup plus fort. Il a, pour moi, beaucoup plus d'intérêt aussi dans ce film-là. La phrase va être très bizarre, mais pour moi, Poe, il est juste un rebelle, il est juste un pilote et il sert juste au scénario. Je trouve que tous les personnages, au moins, suivent un développement. Ils font pas trop du surplace. Et ça, c'est quand même sympa. Je trouve qu'ils ont à peu près leur place dans leur univers et ils se complètent plutôt. C'est vraiment différentes palettes de héros, quoi. Pour moi, la musique de Williams est propre. Il y a quelques nouveaux thèmes, ça reste toujours intéressant, mais je trouve que ça a vachement perdu de son souffle. C'est vraiment le style Williams, le style Star Wars qu'elle a, qui est solide. Mais la beauté de cette BO reposait surtout sur les anciens thèmes et sur les quelques thèmes développés dans le set. Déjà dès l'épisode 7, la musique n'était pas incroyable. Et là, à l'épisode 8, on se retrouve avec quelque chose de bien, mais sans plus. En conclusion, c'est un film qui m'a laissé quand même une bonne impression. J'ai pas passé un mauvais moment non plus, hein. Faut pas déconner, il y a pire, il y a bien pire. Mais je me suis quand même beaucoup ennuyée, il y a quand même beaucoup de moments creux, je trouve, dans ce film. Je suis toujours pas très objective, même si je reproche pas mal de choses au film. Je l'ai pas trouvé trop long, c'est 2h30, mais 2h30 dense, avec beaucoup de scènes, beaucoup d'idées. En conclusion, j'ai passé un moment sympa, mais sans plus. Je me suis un petit peu fait chier. Ils savent que les fans vont être là. Et du coup, ils se disent on va faire quelque chose de moyen. Ce côté moyen, il ressort du fait que c'est trop inégal. Voilà. Ça me donne envie de quand même voir le 3e épisode, même si je me demande vers quoi ils vont. Je pense que j'irai voir quand même l'épisode 9 pour conclure cette trilogie quand même, parce que j'aime bien aller au bout. Ça va pas m'arrêter d'aller voir des Star Wars. Il y a pas mal de moments inégaux niveau dialogue, niveau mise en scène, qui font que c'est pas non plus la perfection, mais pour moi c'est quand même un bon Star Wars. Donc je vais lui mettre une note de bon Star Wars. Je vais lui mettre 7. Je pense que je lui mettrais 6,5 parce que c'est Star Wars. En fait, je vais lui mettre un 6,5. Je suis tiraillée, mais je vais lui mettre un 7. Et j'ai oublié de créer mon amour pour BB-8, que j'aime toujours autant.